Salut tout le monde. Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Vous me reconnaissez, j'espère. Mais oui. Et rappelez-vous, dans le multiverse, il y a plusieurs Spider-Man. Il y a celui-ci, hein, mon petit Spidey. Il y a moi. Et puis il y a Tom Holland, qui actuellement sur vos écrans est dans Spider-Man Far From Home. Et oui. Ah, c'est mieux comme ça. Pour la 5e fois, Tom Holland reprend le personnage de Peter Parker. C'était déjà le cas dans Civil War où il avait été intronisé. Ensuite, dans l'excellentissime Infinity War, il revenait. Ensuite, dans son aventure solo Homecoming, il affrontait Michael Keaton, le Batman de Tim Burton, donc pour la 3e fois. Ensuite, on l'a revu, bien sûr, dans le très énervant, agaçant, irritant Avenger Endgame. Et le voici de retour pour Spider-Man Far From Home. Donc, ce nouveau Spider-Man vient après les aventures de Endgame. Tony Stark est parti. On se fiche un petit peu des autres. C'est surtout Tony Stark qui compte. Un très gros hommage est rendu à nos amis disparus, mais surtout à Tony Stark, qui est omniprésent dans ce Spider-Man. D'ailleurs, ce nouveau Spider-Man, Peter Parker, est censé reprendre le flambeau, être une sorte de Iron Spidey. Mais le film ne va pas tourner qu'autour de ça. Il va tourner aussi autour de la venue d'un nouveau méchant, Jake Gyllenhaal, oh là là, qui fait le rôle de ce Mysterio, avec toute sa grandeur et décadence. Et à part ça, eh bien, le scénario va également s'attarder sur la relation entre Peter Parker et MJ, joué par Zendaya. Alors, que retenir de ce nouveau Spider-Man? En fait, après l'énervant Endgame, Marvel continue sa chute libre. Pourquoi? Car il n'y a absolument rien d'intéressant dans ce nouveau Spider-Man. Non pas que le film soit un ratage, non, loin de là. Il y a de l'humour, c'est rythmé, évidemment, il y a les fameuses grosses scènes d'action. On est dans un blockbuster de Marvel, il n'y a pas de souci. En plus, Tom Holland est excellent dans le rôle de Peter Parker. Le problème, tout simplement, de ce Spider-Man, c'est qu'il ne raconte rien d'intéressant, rien de passionnant. C'est du déjà vu, du 1000 fois vu. C'est un film de plus dans la longue saga des Marvel. Si encore il apportait sa pierre à l'édifice, s'il apportait quelque chose de plus dans cet univers, pourquoi pas? Là, ça aurait été intéressant. Mais c'est pas le cas. Là, dans ce nouveau Spider-Man, on a encore un film de plus. Et si Tom Holland s'en sort particulièrement bien, l'ennui du scénario, c'est qu'il passe tout son temps à essayer de se rapprocher de MJ, joué par Zendaya, et tout le film ne tourne qu'autour de cela. Du début à la fin, sa seule quête, c'est MJ. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle le teen movie, mais c'est un peu léger quand même pour en faire un très bon film. Ça va plaire aux petits, aux pré-ados, peut-être même aux ados, mais à part ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien rien, il se passe absolument rien. Pourquoi? Le méchant est inintéressant à souhait. C'est juste un maître des illusions, et voir Spider-Man affronter des drones n'a rien de passionnant. C'est un méchant de pacotille, et revoir Spider-Man qui voltige dans les airs au milieu des immeubles, avec encore une fois des destructions massives, avec encore une fois des explosions en voiture, voilà. Bon, cela devient particulièrement lassant, et malheureusement, le scénario manque cruellement de véritables enjeux, de véritables intérêts. Alors il faut scruter, bien sûr, les scènes post-génériques pour se mettre un petit quelque chose sous la dent. Le film fait allusion au multiverse, mais très rapidement, et passe sous silence des idées qui auraient pu être très intéressantes, comme par exemple délocaliser l'action. Enfin, en effet, une grosse partie de ce film se passe en Europe,
Mais ce sont juste des décors qui servent de dépaysement plus que cela ne sert véritablement au scénario. Pourquoi ça se passe en dehors de New York? Pourquoi ça se passe en Europe? Ben, il n'y a pas véritablement de réponse. C'est juste du gadget pour faire joli et c'est tout. La relation entre tout le petit groupe d'adolescents qui accompagnent Spider-Man dans ses voyages ne sont là que pour amuser la galerie, mais n'apportent évidemment rien de plus à la saga, rien de plus au scénario, rien de plus au film. Et là où le bas blesse, c'est que Samuel L. Jackson, dans le rôle de Nick Fury, est en haut de l'affiche. Il a une bonne présence dans le film, mais il ne sert à rien. Son personnage se balade pendant tout le film, hein, et il n'apporte encore une fois absolument rien à ce scénario qui manque cruellement, comme je le disais, d'enjeu et d'intérêt. Énorme déception après l'énorme déception qu'a été Avengers Endgame. Il est temps maintenant que Spider-Man retrouve un peu du poil de la bête. Allez, je vais régler ça certainement moi-même. Je vous dis à bientôt et bien rien du tout. Allez, bye. Ça va toi? Ouais, ça va, ça va. Ouais, moi j'ai pas aimé ton film, tu sais, c'était pas terrible. Hein. Ouais, bon, tu feras mieux la prochaine fois.